Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 3 juin. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour ce milieu de semaine. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Et regardez un petit peu, là je viens de voir le reflet du cristal de roche. On a deux personnes avec le cœur en lumière. C'est magnifique. Donc je disais la guidance pour les flammes jumelles. Donc je vais battre l'oracle, mon oracle de l'Lumineuse pour voir un petit peu la météo énergétique, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire la météo énergétique sur ce lien en ce milieu de semaine. Et en attendant, je vais tous vous saluer. Merci de votre présence sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, on nous parle de croyances périmées, donc là il y a quand même des énergies de nettoyage, hein, un petit peu le nettoyage de printemps. Alors c'est vrai que souvent c'est la saison où on jette un petit peu les choses périmées dont on ne se sert plus, mais là on vous parle de croyances, des schémas en fait, des croyances je dirais limitantes que l'on peut avoir, des choses que l'on a... qu'on nous a inculqué depuis qu'on est petit, que ce soit par nos parents, nos amis, la famille, l'école, la société, bref, il y a l'idée là de faire le ménage un petit peu dans toutes ces croyances périmées, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on me dit, vous n'êtes plus du tout la même personne depuis la reconnexion avec votre autre que celle que vous étiez auparavant. Donc les croyances qui appartiennent au passé, il faut effectivement les jeter, hein, faire le grand ménage. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle du Tao si ça confirme ces énergies-là, d'accord ? Et là, vous voyez, on est donc pour une situation, ça va concerner des personnes qui sont dans un lien, qui sont face à une impasse là, hein, d'accord, il y a quelque chose là, il y a une distanciation. Donc on vous invite à jeter un petit peu vos croyances périmées, vos idées reçues peut-être sur la relation, sur votre autre, pour pouvoir aller vers une nature plus confiante. On vous demande d'être à l'écoute un petit peu de votre enfant intérieur, voilà, pour être un petit peu plus dans la sérénité et ne plus être dans le mental par rapport à ses croyances. Là, il y a l'idée que peut-être les choses qui ont été dites par le passé, ou bien des situations peut-être délicates ou houleuses par le passé, n'ont plus lieu aujourd'hui d'être présents dans votre quotidien. Vous avez évolué, vous avez changé, votre autre a évolué, changé. Donc voilà, les choses avancent. Donc quelque part, on vous demande de vous délester un petit peu de tout ce poids des pensées peut-être liées au passé qui ont créé en fait, entre autres, ou qui sont à l'origine, entre autres, de cette distanciation qu'il peut y avoir avec votre autre. Donc ça, c'est au niveau énergétique. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la matière. En tout cas, j'ai l'idée là de se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus. Il y a vraiment cette idée, le passé c'est le passé, il faut avancer. Vous savez, il y a des gens, ils sont très forts pour voir quand ça ne va pas, toujours se raccrocher au passé. Effectivement, dans le passé, il y a eu des choses, mais les gens évoluent et changent. Hein. Donc l'idée, c'est de regarder plutôt vers l'avenir et puis être confiant, vous voyez, être dans la confiance, hein, de nature confiante. Allez, maintenant on va voir au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Dans quelle émotion est le masculin? Et là, j'ai deux cartes. Donc, on nous confirme bien que c'est le masculin qui est dans cette situation d'impasse, de stagnation, puisqu'on a la carte de la retraite. Donc, on a un masculin qui est certainement dans la retraite, dans une forme de distanciation, d'accord? Et il a une forme de colère intérieure. Et vous voyez vraiment, hein, peut-être que cette colère, ou les fruits de cette colère, ou les origines de cette colère, sont désormais périmées, en fait. Elles n'ont plus lieu d'être. Donc, que sa colère qui est présente actuellement n'a plus lieu d'être. À la limite que ce soit le libérateur qui la sorte, puisque aujourd'hui, c'est périmé, ça appartient au passé. D'accord? Et là, je vais vous lire quand même ce qu'il y a de marqué. Il y a un grand ménage à faire quand ce que tu juges possible ou non. Pardon, dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Vous voyez? Donc là, il y a l'idée que ces croyances périmées, finalement, mais des limites, des barrières. Hein, malgré tout, ces barrières, vous les subissez. C'est pour ça qu'il y a de la colère. Vous voyez? En fait, les barrières, c'est vous qui les mettez en place par vos croyances limitées. Et en définitive, ça vous met dans une forme de colère, une forme de dualité. D'accord? On va voir côté féminine maintenant. Qu'est-ce que ça donne? S'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Dans quelle émotion? Et la féminine. Alors, une carte vient de se retourner.
Donc là, on a une féminine aussi qui est plutôt dans la créativité. Donc vous voyez, vraiment par effet miroir inversé, les deux sont des cartes ressources, hein, les jaunes là, d'accord? Là où le masculin reprend un petit peu de ressources, enfin, il se requinque un petit peu, il se guérit, il a besoin, lui, d'être en recul, d'être à distance. Par contre, la féminine, elle va plutôt avoir besoin d'être dans l'action. D'accord, d'être créateur de sa vie. Donc, il y en a un qui avance, qui est dans l'action, et il y a l'autre qui est en retrait. Vous voyez un petit peu comment les énergies sont là, entre les deux. Allez, je vais en demander une autre, s'il vous plaît, mes guides. Donc, prenez toujours du recul, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, voilà, bah écoutez, j'ai 2 cartes qui viennent de se retourner. Donc, une féminine vraiment qui découvre des choses, des dons qu'elle peut avoir, des capacités, et qui profite de cette situation peut-être pendant laquelle il y a une forme de retrait de son autre pour pouvoir purifier, nettoyer en profondeur des choses. Alors là, la purification, c'est très important. C'est la purification des énergies, de vos énergies, de votre corps, de vos pensées. Hein, n'oubliez pas. Vous voyez, les croyances périmées. Il y a des féminines aussi qui ont des croyances périmées. Une purification un petit peu générale pour pouvoir être enfin dans cette ouverture, dans cette découverte, dans cette créativité. D'accord ? Alors, maintenant, on va voir avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît. Où en est le masculin dans le parcours, mes guides, s'il vous plaît, en ce milieu de semaine. Alors, une carte qui vient de tomber. Donc, on a un masculin qui a peut-être des messages aujourd'hui dans les rêves. Donc, prêtez attention à vos rêves masculins. Écrivez-les peut-être si vous vous réveillez en pleine nuit avec une parole, une pensée, quelque chose. C'est important, ça va vous aider, je pense, à effectivement à comprendre un petit peu ce qui vous arrive. Vous voyez, là, il est dans les rêves, mais il est dans les pensées. Est-ce que ce sont des rêves où il rêve de sa féminine la nuit? Parce qu'on nous parle d'attraction, quand même. Et de penser par rapport à son autre. Donc, je pense que le masculin, aujourd'hui, il est dans une forme de colère, puisqu'il s'est isolé d'une situation à cause de ses peurs, ses idées limitantes. Hein. Et en définitive, il y a son âme qui l'appelle vers cette attraction. Vous voyez, je pense que cette colère, elle est là. C'est une dualité que le masculin a. Vous voyez, le masculin, là, il a figé la situation. D'accord? Il va à l'encontre, en définitive, de son enfant intérieur, des souhaits de son âme. Donc, il est dans une forme de colère, un inconfort. Et quelque part, il y a son âme, vous voyez, qui appelle, qui lui ramène à son bon souvenir ce lien. Vous voyez? Donc, non seulement par les rêves, par les pensées et par aussi l'attraction énergétique. Donc, ça doit être assez compliqué côté masculin, là. Quand on ressent ça pour son autre et qu'en plus, on va contre ça, c'est une croyance périmée, il faudrait se renseigner, c'est là qu'on se fait souffrir, hein, complètement. Donc là, ça ne m'étonne pas que le masculin soit dans une forme de colère. Hein. Je pense déjà envers lui-même, parce que vivre une dualité comme ça, c'est pas évident. Allez, côté féminine, mes guides, merci de me dire un petit peu où en est la féminine dans le parcours en ce milieu de semaine. Où en est la féminine dans le parcours en ce milieu de semaine. Alors. Donc, pour la féminine, donc on est malgré tout dans une féminine qui garde espoir, hein, à qui son autre lui manque. Alors, vous voyez pas le manque comme une souffrance, hein, ça va être un peu le manque de son autre, puisque cette attraction que le masculin ressent, bien évidemment, la féminine le ressent aussi, hein, vous avez la même âme. Donc probablement que cette féminine ressent quelque part l'inconfort de son masculin et cette attraction, ce qui génère chez elle un manque. Donc on dit à la féminine, où la féminine est toujours dans l'espoir par rapport à ce lien, par rapport à ce qu'elle peut ressentir, hein, dans les énergies. Alors je vais demander une autre carte pour être équilibré entre les deux. Allez, une autre carte s'il vous plaît pour la féminine sur le parcours. Ok, donc là on a une féminine qui est quand même dans certaines limites, peut-être qu'elle se sent un petit peu bloquée. Là, on me dit, on lui a imposé les limites. Vous voyez, la féminine, elle a la tête baissée. Alors, est-ce que c'est ces limites qu'elle s'impose, elle aussi, par ses croyances, hein, d'accord? En tout cas, on a une féminine qui se sent bloquée, elle aussi, hein, qui se sent dans une situation de stagnation. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir avec le tarot des anges un petit peu ce qu'il va se passer. Alors, pardon. Alors, mes guides.
merci s'il vous plaît de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin en milieu de semaine. De me dire ce qu'il va se passer pour le masculin en milieu de semaine. Oups. Vous voyez? Regardez, c'est fou, hein. Franchement, les guides, ils sont super. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Donc là, vous voyez, je pense que le masculin, il est dans des croyances un petit peu du passé, vous voyez, qu'on lui a inculqué, par exemple, dans sa famille ou à l'école ou des choses comme ça. Vous savez, des fois, on a des idées reçues qu'on nous inculque et on a énormément de mal à s'en dépasser. D'accord? Donc là, pour moi, il y a une idée comme ça. Il y a son passé qui remonte au masculin. Et en fait, ça lui crée, peut-être c'est ça qui lui crée sa colère aussi, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure. Hein? Ou bien, ça lui crée cet inconfort. On va voir un petit peu côté féminine comment ça se passe. Non, on me dit d'en prendre une autre pour le masculin. Ok. Allez, pour le masculin. Ah, bah, elle est belle celle-là. La roue. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. On a une période de changement côté masculin par rapport, vous voyez, on vous dit, une situation connaît un dénouement soudain. Donc là, je pense que pour certains masculins, il va y avoir un dénouement. Et ce dénouement, nous dit-on, c'est si il est à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur, vous voyez, de sa spontanéité, de sa nature profonde. Là, il y a vraiment une idée d'un masculin peut-être qui se débarrasse des choses du passé qu'il a pu entendre dans son enfance et qui change, qui se positionne, d'accord, dans sa vie à lui, en fait, qui crée ses propres pensées, ses propres schémas. Je vais demander maintenant côté féminine de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, ce milieu de semaine. Donc, bah écoutez, oui, hein, interférence entre vos objectifs, ça confirme par rapport à la féminine, dans laquelle il y a des limites, et on me parle, vous voyez, d'une réunion, d'une célébration, etc. Donc pour moi, effectivement, aujourd'hui, là où le masculin, il a encore des réminiscences du passé, mais il va vers le changement, c'est ce qui le bloque, bah là, ce qui bloque aujourd'hui, les limites, sont effectivement des limites à la réunion, d'accord? Donc là, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est qu'on est sur un parcours... des fins de parcours où les personnes devraient être en pré-réunion, en réunion, compte tenu de leur parcours, si vous voulez. Donc là, il y a eu des limites, des interférences par rapport à ça. Hein, c'est ce qui ressort un petit peu chez la féminine aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant avec la triade. Mes guides, s'il vous plaît. Que va faire le masculin dans la matière en ce milieu de semaine par rapport à lui, bien sûr, mais aussi par rapport au lien. Que va faire le masculin dans la matière par rapport au lien? Ok, donc j'en ai 3, 4. Alors. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui va observer, qui va analyser certainement ses doutes qu'il a, et il va se rendre compte que c'est un sacrifice, en fait. Il va se rendre compte, là, que la situation est sacrificielle pour lui, en définitive. Hein. Ou alors on lui dit que ce doute, effectivement, sacrifie non seulement la relation, mais aussi sacrifie son évolution, son bien-être, en fait. Puisqu'on a vu, il était dans la colère, il est dans la stagnation. D'accord? Donc on a un masculin aujourd'hui qui observe, qui écoute un petit peu ses doutes, qui ressent une forme de sacrifice par rapport à ça. D'accord? Donc, on va voir après, par effet miroir inversé, côté féminine. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Ce qui va se passer, qu'est-ce que la féminine va mettre en place cette semaine, ce milieu de semaine, pour elle-même et pour le lien, s'il vous plaît. Alors j'ai une carte, une féminine qui va s'élever. 9 et 2, 11, donc peut-être une féminine qui va se concentrer pour moi sur elle, sur son parcours à elle individuel, d'accord? On sait que ce sont des parcours, d'abord on est un couple de flammes jumelles, mais si vous voulez, ce sont des parcours individuels de transformation pour pouvoir arriver à la pré-réunion, la réunion, si vous voulez. Hein? Et là, on a une féminine, effectivement, qui va trouver une forme de clé qui est dans l'élévation, dans son élévation spirituelle. Là, j'ai une féminine qui évolue pas mal par rapport à des limites, hein, par rapport au retard des objectifs qui étaient, comme on a dit tout à l'heure, hein, interférence dans vos objectifs. Il va y avoir une forme... Alors, là, c'est le maître-nom de 44 quand même. Il va y avoir une forme de prise de conscience chez la féminine par rapport au lien.
D'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous concerne, mais en tout cas, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais eu des féminines qui étaient un petit peu en retrait par rapport au lien, hein, compte tenu évidemment de la limitation ou du rejet du masculin. Donc là, pour le coup, ces féminines-là se sont purifiées, mais il y en avait effectivement qui prenaient le large. Hein, et là, je pense que les féminines, on les ramène sur le lien, ce qu'on me dit, sur leur parcours individuel. Il va y avoir des prises de conscience, il y a quelque chose qui va se passer si effectivement, enfin par rapport à ce lien d'âme, d'accord ? Ça peut être aussi des petites foudres karmiques que la féminine peut subir si effectivement, pour celles qui s'écartent du lien, hein, parce qu'on le dit, ce lien ne se coupe pas. La seule manière de pouvoir prendre des distances avec son autre, c'est de se concentrer sur soi-même, tout en étant dans le maintien de l'amour inconditionnel avec son autre, l'accepter tel qu'il est, accepter, je dirais, ses choix, hein, ses positionnements. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Hein. Il faut que la féminine, elle s'élève, qu'elle trouve une clé, où elle va la trouver, où elle l'a trouvée. Surtout, n'hésitez pas, les féminines, à nous dire, effectivement, si vous êtes concernés, et les masculins aussi. D'accord? Ça aide les autres. Allez, je demande à l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides, que va faire le masculin en ce milieu de semaine? Vous voyez? Donc là, pour moi, il y a une phase de changement. On a un masculin qui va un petit peu tourner autour des choses, qui va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce qu'il ressent de sacrificiel. Pour moi, on a un masculin qui ressent un sacrifice pour lui-même. Il a des doutes, il ne sait pas où il en est, mais je pense qu'il va comprendre pourquoi il est en colère, pourquoi il ressent ce sacrifice. Il va observer les choses, vous voyez, de manière un petit peu en étant en retrait, en fait. Je vois quelqu'un qui décortique, quelqu'un qui note des plus, des moins, des solutions, des choses. On a un masculin qui va se positionner dans sa vie, qui va prendre sa place, vous voyez. C'est peut-être important ça aussi, donc sa place dans quoi par rapport à sa vie de tous les jours, à son lien également. Alors, attendez, parce qu'il y a toujours trop de cartes qui tombent. Je vois une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour confirmer un petit peu ce qu'il en est. Par rapport aux autres, vous voyez. Donc, on a un masculin qui va enfin réussir à se positionner par rapport à les autres. Il prend sa place, le masculin. C'est super, le masculin prend sa place, vous voyez. Il s'affirme, il y a quelque chose comme ça. Hein, par rapport aussi au sacrifice, d'accord? Regardez. Le printemps, donc c'est la saison actuelle, mais c'est aussi la renaissance. Là, on a un masculin qui renaît, qui prend sa place par rapport aux autres, qui arrive à trouver qui il est, qui arrive à se positionner, vous voyez. On avait peut-être un masculin qui doutait de lui-même, qui n'avait pas confiance, qui avait peur du regard des autres. Ben là, non, on s'en fiche, là. On a un masculin qui s'est positionné et qui se fiche un petit peu du regard des autres. Et maintenant, côté féminine. S'il vous plaît, mes guides, côté féminine. Donc, une féminine, elle aussi, regardez, elle devient une jeune fille. Donc, je pense une féminine qui renaît, qui a eu une élévation, une clé, une prise de conscience. Là, c'est très fort, dites-le nous, féminine. Hein. En tout cas, il y a une forme de légèreté, de rajeunissement. Quelque chose vraiment... J'essaie de revoir les cartes du début... Ouais, l'espoir. Voilà, de nouvelles énergies côté féminine, quelque chose de beaucoup plus léger suite à cette prise de conscience. Alors, quoi d'autre pour la féminine, s'il vous plaît? Elle a vu effectivement certaines illusions. Je pense que la féminine était elle aussi dans certaines illusions, hein, dans ses limites par rapport aussi à ses croyances périmées. Donc, on a une féminine vraiment qui s'est transformée, qui a compris des choses, d'accord, des choses qui sont importantes, puisqu'on nous donne la clé, qui sont importantes pour le lien d'âme, d'accord, et pour son évolution à elle et l'évolution du lien. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Féminine. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je ne sais pas qui ça va concerner, si ça concerne les mêmes personnes que la dernière guidance ou d'autres. On verra. Hein. Vous voyez, une féminine qui travaille sur elle, qui travaille à sa compensation, qui travaille à son évolution, au perfectionnement, hein, ou à la guérison de ses blessures. Donc là, c'est les deux, hein, quelque part, sont en travail, dans une phase nécessaire. Et c'est vrai que c'est pendant la séparation que ce travail est possible, énergétiquement, entre autres.
Donc là, si vous voulez, ce qui est bien, c'est qu'on voit que pendant cette séparation, que ce soit le masculin ou la féminine, il y a une forme d'avancement. Hein. Les choses se mettent en place, les choses se précisent dans les esprits, vous voyez. Donc une féminine qui travaille, un masculin qui observe, qui analyse également. Là, c'est assez encourageant, je trouve. Allez, je vais finir donc la guidance avec les cartes Lumière de Fée de Valérie Mottet, hein, pour voir un petit peu vers quoi va le masculin en ce milieu de semaine par rapport au parcours. On est dans la transmission. Alors là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Transmission du savoir, possible qu'on a un masculin qui a eu des compréhensions qui va transmettre à sa féminine. Mais là, ça peut être aussi la transmission par rapport au lien. Vous savez, souvent sur ce parcours, la féminine œuvre énormément pour le lien, puisque le masculin est dans une forme de déni, c'est-à-dire il n'est pas conscient de ce lien d'âme. Souvent, il le rejette. Il ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont au niveau énergétique, au niveau télépathique, etc. Donc, c'est la féminine qui travaille, qui œuvre pour le lien. C'est son rôle. Hein. Donc, c'est normal, d'accord. Donc, elle œuvre effectivement pour l'avancement du lien, pour le duo. Et à partir du moment où la féminine, elle est dans sa complétude, où elle a fait son travail de compensation, vous voyez, comme là, et le masculin, lui, il est toujours en retrait, il est toujours en distance, vous voyez, hein, quand même, en distance, en fuite, où il rejette sa féminine. Là, la féminine, je pense, elle a un petit peu remis, hein, entre les mains du divin le lien en disant, bah voilà, moi j'ai eu pas mal de féminines comme ça, qui croient au lien, qui ont la foi, hein, parce qu'on nous parlait d'espoir tout à l'heure, donc bien sûr, qui ont la foi au lien, mais qui prennent conscience qu'aujourd'hui, elles ont travaillé sur elles, elles auront encore à travailler sur elles, de toute façon tout le monde travaille sur soi tout au long de sa vie, mais que là, elle ne peut plus rien faire pour le lien en définitive. Elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire, que maintenant, elle se retrouve face quand même à des limites, hein, et non seulement des limites et des croyances périmées chez son autre, et pour le coup, elle a lâché, en fait, pas le lien, mais le travail. Elle travaille pour elle, mais voilà, elle n'alimente plus le lien, elle œuvre plus pour le lien, et il y a une forme de transmission dans ces cas-là, c'est énergétique, le masculin le sent, que que la féminine a lâché dans le sens où énergétiquement elle est plus dans l'attente, et il sent qu'il n'y a plus de cette pression, etc. Même énergétiquement, il sent peut-être qu'elle s'en va, vous voyez, qu'elle n'œuvre plus pour le lien. Et pour le coup, souvent c'est le masculin qui revient à ce moment-là, et c'est son âme qui le pousse, hein, bien évidemment, vous voyez, souvent, certaines féminines le disent, quand, par exemple, elles font une rencontre avec une autre personne, alors qu'elles n'ont pas eu de nouvelles de leur masculin depuis plusieurs mois, certaines plusieurs années, elles rencontrent une personne, et là, comme par hasard, son masculin lui demande des nouvelles, alors qu'elle n'avait pas eu de nouvelles pendant 3 ans. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe en fait, c'est énergétique, d'accord? Donc là, il y a une forme de transmission, je pense, un passage de relais de la féminine vers le masculin. Maintenant, ce sera au masculin de travailler, je pense, pour le lien. Alors là, si vous voulez, quand je dis ça, ce qu'on me dit, c'est que, et c'est vrai que j'ai échangé sur ça avec une flamme que j'aime beaucoup. Là, je dis ça, mais on sait qu'il y a des masculins qui, par curiosité, vont regarder ces vidéos, d'accord, qui ont une certaine défiance envers le lien parce qu'ils n'ont pas compris tous les tenants et les aboutissements de ce lien à tout niveau, énergétique, émotionnel, spirituel, etc. Et qui, lorsque on annonce des énergies et choses comme ça, ils vont volontairement faire le contraire de ce qui est annoncé pour les masculins. Ça arrive aussi, d'accord? Donc je sais qu'en disant ça, peut-être que certains masculins vont dire « Ah oui, mais non, oh là, j'ai le passage de relais, moi je veux pas prendre le relais. » Mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix masculin. En fait, c'est votre rôle à un moment donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien d'âme, c'est un choix d'âme avant votre incarnation. Vous avez tout prévu dans ce fameux contrat d'âme, non seulement ce passage de relais. Et que si vous allez encore à l'encontre de ce qui est prévu, vous allez encore avoir des désillusions, de la colère, des foudres karmiques, des choses comme ça. Tant que vous serez en dualité, en fait. D'accord ? Donc ça, on me dit de vous le préciser. Bon, peut-être que ça va parler à certains, peut-être pas. Mais en tout cas, on me demandait de préciser ça par rapport à la transmission, vous voyez, pour œuvrer pour le lien. Alors, ça fait longtemps que je parle, là. Pour le masculin, une autre carte, s'il vous plaît. Regardez, on me confirme
les flammes jumelles. Donc là, si vous voulez, les masculins, c'est à vous de prendre le relais. Votre féminine, en fait, elle a fait son travail. Elle ne peut plus aller plus loin, en fait. C'est à vous maintenant de faire votre travail d'élévation. Là, on a une féminine qui est dans la complétude, qui est bien, qui s'est élevée, qui a eu ses compréhensions, qui a guéri ses dernières blessures, ses derniers travers, ses dernières croyances périmées. Vous voyez? Et là, on a un masculin qui doit prendre le relais et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pouf, il y a la carte flamme jumelle qui tombe. Donc, ça confirme que c'est bien cette transmission qui doit y avoir de la féminine vers le masculin. D'accord? Bon. Dites-nous si vous êtes concerné par ça. C'est assez fort. C'est la première fois que j'ai ce genre de message là. D'accord? Donc, je pense que c'est assez révélateur. On passe un passage dans le collectif pour certaines personnes. Hein, ça voudra dire que là, les féminines, elles sont prêtes, que maintenant, c'est au masculin de bosser. Donc, les féminines, il va falloir passer une étape de votre vie, voilà, à être plus sur votre chemin d'âme, hein, pour vous, dans ce cas-là, maintenant, chemin de vie. Vous consacrez à ça, à votre développement, à votre élévation, parce que le masculin, c'est à lui d'œuvrer désormais. Allez, maintenant, je demande pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire, pour la féminine, vers quoi elle va ce week-end, non, ce milieu de semaine, d'accord? J'ai la carte de la libération et j'ai la carte de la connexion. Regardez, ça parle quand même beaucoup. Tout à l'heure, on avait la pensée, donc il y a bien une connexion. D'accord? Je pense qu'il y avait aussi... non, pas la pensée. Là, vous voyez, il y a toujours cette connexion entre vous, ne vous inquiétez pas. Même si la féminine, vous passez le relais à votre masculin, il y aura quand même cette connexion. Mais vous allez vous libérer de ce poids, en fait, que vous avez au fond de vous. Vous savez, c'est inconscient. Quand on est flamme jumelle, on est poussé à travailler pour le lien. On est poussé à œuvrer pour déblayer un petit peu le chemin par rapport à plein de choses énergétiques, spirituelles, etc. Et là, on voit avec la libération, la féminine, elle coupe quelque chose, elle coupe ses cheveux. Voilà, elle a transmis au masculin, d'accord? Mais on nous dit qu'il y a toujours cette connexion, elle sera toujours là entre vous. Vous inquiétez pas. C'est juste que là, la féminine, elle se retourne sur elle-même, elle continue à œuvrer pour elle-même sur son chemin de vie, puisqu'elle ne peut plus rien construire pour l'instant avec son masculin, dans la mesure où lui, il n'est pas prêt. Hein. D'où la raison du passage de relais, la transmission du relais. Bon, bah écoutez, c'est assez fort là le message, donc un gap, hein, une étape, hein, vraiment une nouvelle étape sur le lien. Je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo. D'accord? En tout cas, là, je vais demander donc aux cartes de la géométrie sacrée une petite carte synthèse pour le lien, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Oups! Et regardez, on vous annonce du bonheur. Donc là, je pense que on est dans une étape où effectivement il y a un changement qui s'opère. Vous allez vers le bonheur si vous n'êtes pas dans la résistance, si vous n'êtes pas dans vos croyances périmées, d'accord? Il faut, pour sortir de cette situation, il faut effectivement être à l'écoute de votre enfant intérieur, être dans la confiance. Là, véritablement, il y a un gros changement. Pour ceux qui acceptent ce changement, qui accueillent ce changement et qui n'y résistent pas, on vous annonce le bonheur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à partager, à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez donc un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou bien une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.